Bonjour à tous et bienvenue en direct du magasin de Leroy Merlin à Bouillac où nous allons parler Feng Shui, le Feng Shui. Cet art traditionnel asiatique qui vise à harmoniser l'humain dans son environnement pour favoriser votre santé, votre bien-être et votre prospérité, etc. Aujourd'hui on se retrouve en direct en live dans le magasin pour plus tard pouvoir se retrouver dans l'atelier du magasin où on pourra vous proposer des cours de Feng Shui personnalisés où vous pourrez venir avec vos plans de maison, d'appartement, de bureau, de jardin pour prendre un cours de Feng Shui. Donc moi je suis Véronique Lescure, je suis consultante en Feng Shui pour les entreprises et les particuliers. Et vous allez sûrement me demander pourquoi j'en suis arrivée au Feng Shui. Eh bien en fait, j'ai toujours été baignée entre deux cultures, entre l'Asie et l'Occident. J'ai ma grand-mère de parents français qui est née en Inde, à Pondichéry, qui a formé une grande famille en Indochine, et mon père est né au Vietnam, à Saigon, qui s'appelle maintenant Ho Chi Minh Ville. Et donc j'ai toujours été baignée dans cette culture asiatique qui a cette ouverture d'esprit sur le monde qui nous entoure. Donc naturellement je me suis tournée vers cet art de vivre qui, après une vingtaine d'années dans les entreprises où je me sentais toujours mal, où j'étais stressée, j'étais angoissée, où j'avais une vie stressante, je ne vivrais pas du tout le bien-être. Donc j'ai décidé de faire une formation de Feng Shui au départ pour moi, pour mon bien-être à moi. Et quand j'ai découvert l'outil, je me suis dit oh, wow, c'est de la bombe. Je vais l'appliquer chez moi et je vais voir ce que ça donne. Et bien les résultats ne sont pas fait attendre. J'ai pu développer mon activité de Feng Shui, avoir une vie personnelle épanouie, des enfants qui rayonnent, donc tout allait bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager cet art de vivre pour que vous aussi, vous puissiez atteindre cette complétude, cette plénitude, cette sérénité que j'ai en moi et qu'on peut tous atteindre facilement. Donc le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? En fait, le Feng Shui, c'est l'art d'harmoniser l'humain dans son environnement, pour qu'il se sente bien, pour qu'il vibre bien. Les définitions, donc premièrement, je dirais que c'est la science de l'énergie. C'est apporter la bonne énergie sur vos lieux de vie, de travail, de vacances, pour que vous ayez une bonne vibration et vous soyez baigné d'ondes positives. C'est vraiment essentiel. La première chose, c'est l'énergie. C'est aussi la science de l'équilibre. C'est équilibrer toutes les énergies en interaction. Par exemple, dans une maison, quand vous placez un cadre, un vase, ça change complètement l'énergie d'une maison, d'un lieu. Et cet équilibre, il faut le maintenir, mais aussi s'adapter au changement. Par exemple, l'arrivée d'un enfant dans une maison, ça change complètement l'équilibre d'une maison. Donc le Feng Shui, c'est la science de l'énergie, la science de l'équilibre, mais aussi la science du placement. Comment se placer dans son environnement pour se sentir bien. Alors je prends toujours l'exemple, comment placer son canapé, son lit, son bureau. Alors par exemple, le canapé, on évite de le mettre dos à la porte d'entrée. Parce qu'en fait, quand on est assis dans son canapé et qu'on a la porte là dans le dos, on peut sentir une insécurité, une certaine angoisse. Et souvent dans nos maisons modernes, on a cassé l'entrée pour agrandir et on a positionné le canapé dos à la porte d'entrée pour rematérialiser l'entrée. Et vous remarquerez que les enfants le sentent qu'ils sont en insécurité dans le canapé dos à la porte d'entrée. C'est pour ça qu'ils se couchent sur le canapé pour regarder la télé. Mais en Feng Shui, il y a toujours une solution. Vous pouvez mettre une petite console avec une lampe, une grande plante, ou alors acheter un canapé qui a les dossiers qui se relèvent. Et là, ça apporte une protection qu'on appelle en Feng Shui la protection de la tortue. Donc voilà, c'est comment se placer. Pareil, pour un bureau, si votre bureau au travail, vous avez la porte du bureau dans le dos, vous n'allez pas vous sentir à l'aise et vous allez générer de l'angoisse, de l'anxiété pour rien, alors qu'il suffirait de retourner son bureau dans le but de voir la porte d'entrée du bureau et de voir qui arrive. Donc, savoir se placer dans son environnement. Et c'est aussi la science de l'esthétique. Alors là, ça va, pour moi, au-delà des magazines de décoration. Parce qu'en fait, en Feng Shui, on va tenir compte de votre tempérament. Vous allez avoir par exemple des goûts bohèmes, des goûts campagnards, voire même des goûts rustiques. Vous pourrez vous faire un intérieur sur les bases du Feng Shui et vous sentir bien. Donc vraiment, j'insiste, on n'est pas tous obligés de se faire un intérieur comme dans les magazines de déco, à la mode ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'être en adéquation avec sa personnalité et mettre des choses qui nous font plaisir. Par exemple, si c'est la mode du top,
et que je n'aime pas le taupe, je ne vais pas me faire une maison tout couleur taupe. Je vais respecter mon tempérament. Alors les origines du Feng Shui, donc c'est un art asiatique ancestral qui a plus de 7000 ans. Et au départ, le départ du Feng Shui, c'était pour trouver les meilleurs lieux de sépulture pour nos défunts. Dans le but qu'ils soient bien, qui dans la vie de tous les jours puissent nous accompagner. Ça, c'est dans toutes les cultures. Et si on réfléchit chez nous aussi, quand on a un défunt et qu'on choisit une place au cimetière, même si c'est un défunt, on se dit tiens, il y a un bel arbre, il sera bien dessous, il sera à l'abri du soleil. Et on va éviter par exemple les emplacements à l'entrée, près des poubelles, vraiment pour que notre défunt soit bien. Donc en fait, on a le Feng Shui en nous, c'est un art intuitif. Certaines personnes font du Feng Shui inconsciemment pour se sentir bien. Les bienfaits, quels sont les bienfaits du Feng Shui? Alors j'ai séparé en deux, à la maison et au travail, mais c'est un peu pareil. Donc à la maison, ça diminue l'anxiété, ça favorise le sommeil, ça harmonise les relations entre les personnes. Très important surtout pour les familles recomposées, apporter le Feng Shui dans ces familles-là, ça leur apporte de la sérénité. On vibre d'une bonne énergie, on est en bonne santé. Si on est en bonne santé, on peut aller travailler, gagner de l'argent, se faire plaisir. Et tout ça, ça coule comme d'une énergie très fluide. Donc ça, c'est à la maison. En entreprise, en fait, ça favorise le bien-être au travail. Donc les gens sont contents d'aller au travail. Ça favorise l'épanouissement. Donc les gens sont plus motivés. S'ils sont plus motivés, ils sont plus performants. S'ils sont plus performants, la rentabilité de l'entreprise est meilleure, le chiffre d'affaires augmente, le succès dans les affaires est là. Le Feng Shui, ça signifie en fait Feng Shui, vent et eau. Parce que sans air et sans eau, la vie n'existe pas. Donc le Feng Shui, c'est cette énergie vitale qui nous pénètre qui pénètre dans tous nos espaces et qui nous nourrit de cette énergie vitale que l'on appelle le Qi. Et le Qi en Feng Shui, c'est primordial, c'est une des bases. C'est faire entrer le Qi dans notre habitation et qu'il se répande de manière fluide, c'est-à-dire ni trop lentement, ni trop rapidement, et qui pénètre toutes les pièces de la maison jusqu'à notre chambre à coucher. Donc vous comprendrez que si vous avez une maison d'une forme simple, et ben le Qi, cette boule d'énergie, va pouvoir se répandre facilement. Vous avez une maison d'une forme compliquée, le Qi va rentrer par la porte d'entrée et va devoir se déplacer dans toutes les pièces. Donc c'est pour ça que les maisons d'architectes, c'est très joli, mais parfois elles ne sont pas Feng Shui. Pas de panique si vous avez une maison un peu compliquée, il y a toujours des solutions en Feng Shui. Et justement, ma solution Feng Shui, c'est la boule de cristal. La boule de cristal, non pas pour regarder dans l'avenir, mais c'est un éclateur d'énergie, un disperseur d'énergie. Donc si vous avez une maison avec des coins, des recoins, on peut positionner des petites boules de cristal discrètement, pour pas non plus que vous ayez du cristal partout, dans les coins, les couloirs, pour diffuser l'énergie. D'ailleurs, nos anciens, dans les maisons bourgeoises, on avait une entrée, et qu'est-ce qu'on avait dans l'entrée? Un lustre en cristal, avec des pampilles en cristal. Donc même nous, chez nous les occidentaux, on fait du Feng Shui. Et ce lustre en cristal, il permet d'éclater l'énergie et de le faire monter à l'étage, s'il y avait un étage, et de le répandre dans toutes les pièces. Donc le but, c'est ce Qi, le faire rentrer partout et éviter qu'il y ait des fuites de Qi. Par exemple, Qi arrive par la porte d'entrée, et au fond, on a la porte d'entrée, et au fond, il y a un couloir, et au fond, il y a une fenêtre ou une baie vitrée qui donne sur la piscine ou sur le jardin. Le Qi rentre dans la maison, et hop, il va au plus court, il part à l'extérieur. Et là, il y a une fuite de Qi. La solution, pas de panique, toujours mettre une grande plante, mettre des stores aux fenêtres aussi. Vous en avez de toutes sortes chez le roi Merlin, des petits rideaux faciles à poser avec des tringles où on n'a même pas besoin de faire des trous dans les huisseries. Donc ça, le fondement du Feng Shui, c'est ce Qi, c'est cette énergie vitale. Donc si vous avez une maison trop encombrée, ben vous pensez bien que le Qi elle va avoir du mal aussi à circuler. Je ne dis pas qu'il faut une maison épurée, ça dépend vraiment du tempérament de la personne. Mais que ça soit propre et rangé, que ça circule bien. Imaginez-vous, vous êtes assis sur un canapé et autour il y a plein de cartons, pas vidés. Vous allez vous sentir moins bien que si c'est désencombré et harmonieux. Voilà, ça c'est le Qi. Ensuite, on parle en Feng Shui de Yin et de Yang, la polarité féminine et masculine. Le Yin, c'est le féminin,
c'est la nuit, c'est la lune, c'est le sombre, ce sont les émotions, l'intériorité. Et le yang, c'est la polarité masculine, c'est l'action, c'est le jour, c'est le soleil. Et on a tous en nous ces deux polarités. Donc le but du jeu, c'est vrai, c'est d'être équilibré, être autant yin que yang. Mais on a des tempéraments plus yin que yang, donc ça se travaille. En Feng Shui, c'est pareil. Vous allez avoir dans votre maison des pièces plus yin et des pièces plus yang. Par exemple, la chambre, on fera une décoration, une ambiance plus yin, plus douce, avec des couleurs pastel, un cocon, un beau jeté de lit, avec des coussins vraiment dans des couleurs douces et apaisantes. Vous allez éviter des couleurs, un tumulte de couleurs yang, c'est-à-dire rouge, vert, vif, qui vont vous empêcher de dormir. Et à l'opposé, vous avez des pièces yang, comme la cuisine, qui est un lieu de production de l'énergie, de notre énergie, de la nourriture. Donc là, on mettra des couleurs plus dynamiques, du rouge, du orange, du vert soutenu. En dernier, il y a les 5 éléments en Feng Shui. Donc les 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans le Feng Shui, on utilise le bagua. Le bagua, c'est la carte énergétique du Feng Shui tibétain, avec 9 secteurs. Ça, je vous en parlerai dans un autre live ou en cours dans le magasin. C'est vraiment la carte énergétique que l'on pose sur un plan. Et dans ce bagua, donc il y a les 5 éléments, il y a 2 secteurs bois, il y a 2 secteurs métal, 3 secteurs terre, 1 secteur eau et 1 secteur feu. Et là, on va travailler toutes les énergies en fonction du plan, du positionnement de ces énergies. Donc, je commence par le bois. Donc, le bois, c'est une énergie de croissance. C'est symbolisé bien sûr par le bois. Si je positionne un cadre en bois comme ça favorisera l'énergie bois dans mon secteur bois. Je peux aussi voir des arbres qui symbolisent avec les troncs le bois. Et cette énergie de bois, en fait, ça favorise la santé, la famille et aussi la prospérité. Et avec ce bois, on peut associer des couleurs. Donc tout ce qui est couleur, marron, bois, on peut associer aussi des formes. Le bois, c'est la forme rectangulaire ou cylindrique qui ressemble à un tronc d'arbre. D'ailleurs, les hommes d'affaires construisent des bâtiments souvent rectangulaires en bois et ils prennent aussi un bureau en bois pour assurer leur stabilité financière. Donc si vous aviez un bureau à choisir, choisissez un bureau en bois. En chêne, c'est encore mieux puisque ça symbolise la force, la stabilité. Donc ça, c'est cette énergie bois. Donc c'est aussi l'énergie de l'abondance. Donc pour activer l'abondance dans ces secteurs-là, on peut utiliser des choses dorées. Voilà, par exemple, on verra positionner un coussin doré si ça correspond à une chambre ou à un canapé. On jouera aussi avec donc la forme. Si c'est dans votre cuisine, vous voulez choisir une table ronde ou rectangulaire, je vous dirais non, c'est le secteur bois, le mieux c'est la table rectangulaire. Par contre, si vous aimez que le rond, il n'y a pas de souci, mais je vous dirais on va mettre une table en bois. Donc on peut jouer en Feng Shui avec les matériaux, les formes, les couleurs et les symboliques, vous voyez, comme ce cadre. Ensuite, on a l'énergie feu. L'énergie feu, c'est tout ce qui est réputation, confiance en soi, estime de soi. C'est représenté par toutes les formes pointues. Donc le cactus est une énergie feu, comme par exemple, voilà, cette plante grasse qui a des choses pointues. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on peut positionner des cactus dans le feu. On peut aussi positionner des bougies et des couleurs rouges, des couleurs rouges orangées. Et vous allez me dire, ah ouais, mais on peut mettre des couleurs rouges, voilà. Mais vous allez me dire, ah ouais, mais moi j'aime pas le rouge. Pas de souci, on va prendre des symboliques pointus. On va prendre des couleurs amies aussi, comme le vert. Le vert qui peut représenter le bois, parce que le bois nourrit le feu. Il y a toute une interaction comme ça entre les 5 éléments. Ensuite, on a l'énergie terre. L'énergie terre, c'est une énergie rotative. Il y a 3 secteurs terre dans le bagua.
Et cette énergie terre symbolise les relations amoureuses, les relations familiales, commerciales, professionnelles. Ça symbolise aussi le bien-être, la paix intérieure, je voulais dire, le savoir, la connaissance. Donc si on active ces énergies-là, par exemple, ça peut favoriser l'apprentissage des enfants à l'école. On active bien le secteur terre et les enfants auront beaucoup moins de difficultés à l'école. Vraiment, ça aide dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai dit que c'était une énergie rotative, mais la forme de la Terre, c'est carré. Donc, on utilise des formes carrées. Pareil, vous direz, c'est dans le secteur Terre, c'est votre salle à manger, mettez une table carrée plutôt que ronde. Et on utilise des couleurs ocre, jaune, orange, taupe. Ensuite, vous avez l'énergie métal. Donc, c'est une énergie qui favorise les projets, les enfants, les bienfaiteurs, les voyages. Vous avez envie d'aller à l'île Maurice, pas de souci. Vous activez le secteur des voyages et quand la situation sera débloquée, vous pourrez partir en voyage avec tous vos projets. Ce sont des formes rondes. Voilà, rondes. Alors, si vous me dites, oui, mais moi, j'aime pas le métal, j'aime pas le gris, j'aime pas le blanc, j'aime pas le chromé, ok, forme ronde. Même si c'est paille ou en osier, c'est une forme ronde et je peux lui donner l'énergie du métal pour contrecarrer le fait que vous n'aimiez pas le gris. Vous pourrez jouer aussi avec des choses chromées. Par exemple, votre secteur métal arrive dans la salle de bain. Au lieu de faire une salle de bain tout grise, blanche, un peu terre, on peut mettre des choses chromées qui donnent un peu d'éclat. Pour finir, vous avez l'énergie eau en opposition avec le feu. Alors l'eau, ce sont les émotions, c'est notre intériorité, ce sont des formes ondulantes ou ondoyantes. C'est représenté par la mer, des cascades, des poissons, des coquillages. On peut symboliser l'eau par diverses façons. Et si on n'aime pas le bleu, voilà, on met des symboles d'eau. Et le noir aussi, ça représente l'eau. Et l'eau, en fait, ce secteur eau, cette énergie eau, elle favorise votre carrière et votre destinée. C'est un secteur très important à activer si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez avoir une promotion, si vous voulez améliorer un destin que vous jugez un peu médiocre. Ce secteur-là pourra vous apporter plus que ce que vous avez déjà. En général, le feng shui aussi, si on active tous les secteurs, je vous jure que vous avez une vie fluide, harmonieuse et vous n'êtes plus dans cette énergie de combat pour obtenir ce que vous voulez. Par contre, il faut quand même se mettre en action. Si je décide de faire un régime, que j'ai envie de maigrir, j'active mon secteur de la santé, que je passe mon temps sur le canapé à manger des glaces, forcément ça ne marchera pas. Donc voilà en gros les fondements, les bases du feng shui. Et je voulais prendre comme exemple la chambre à coucher. Parce que je suis partie du principe qu'en général tout le monde avait une chambre à coucher. Donc la chambre à coucher, c'est un lieu de repos, de ressourcement, de relations intimes. Donc il y a des petits principes à mettre en place pour vraiment être reposé. Parce que parfois on se lève le matin, on se dit oui j'ai bien dormi mais je suis fatiguée, je ne comprends pas. Souvent ça c'est la première cause de mes consultations en feng shui, les gens sont fatigués. Alors, conseil feng shui. Donc ayez une chambre assez épurée, désencombrée, soignée, avec par exemple en dessous du lit que ça soit dégagé. On ne range pas ses skis, ses vieilles chaussures. À la limite, on manque de place, on va mettre des tiroirs, des caisses avec du linge propre. Apportez aussi une tête de lit à votre lit. Une tête de lit que vous pouvez confectionner très facilement chez le roi Merlin. Il y a toutes sortes de bois, de capitonnage, de couleurs. Et là, une tête de lit, c'est comme le canapé doit à la porte d'entrée. En fait, ça apporte une protection. Et il y a aussi 2 tables de nuit et 2 chevilles identiques. On évite aussi les tables, les bibliothèques au-dessus de la tête ou les étagères au-dessus de la tête. Ça peut être menaçant. On évite aussi les ciels de lit. Alors là, je vois déjà la question, dire « Ah oui, mais l'été, moi je mets une moustiquaire, comme un ciel de lit, c'est menaçant. » Pas de problème. La boule de cristal qu'on positionnera en haut et qui va disperser l'énergie sous la moustiquaire pour que vous puissiez vous sentir bien. On évite aussi tout ce qui est représentation religieuse. En effet, je dis toujours en rigolant, on ne couche pas avec ni Marie, Bouddha ou Jésus. Pour anecdote, j'ai une amie qui cherchait l'amour, qui était célibataire et qui, quand je suis arrivée dans sa chambre, il y avait Bouddha partout. Un énorme Bouddha au-dessus du lit, des Bouddhas partout. Et
je lui dis, tu couches avec Bouddha? Elle me dit, oui, effectivement. Donc elle a enlevé tous ses Bouddhas, elle a harmonisé sa chambre et l'amour est arrivé dans sa vie. Et donc on se fait un lit, bon, ça paraît banal ce que je vais dire, mais propre et accueillant pour le repos, le ressourcement. Pareil, aux fenêtres, on positionne un petit voilage léger si on n'aime pas les rideaux pour préserver l'intimité. Comme je disais au début, chez le roi Merlin, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre des rideaux, même si vous ne savez pas coudre, si vous ne voulez pas percer. Voilà, c'est vraiment pour préserver l'intimité. La position de votre lit aussi. Vous allez essayer d'avoir votre lit pas en face de la porte de la chambre, un peu décalé. Parce qu'en fait, si on est en face de la porte de la chambre, on peut dire, tiens, ben, je vais partir les pieds en avant. Ça fait un peu cercueil, pierre tombale. Donc on décale un peu son lit, mais qu'on puisse voir la porte de la chambre. Et si ma porte de chambre est là, j'évite aussi de mettre mon lit comme ça, dos à la porte. Il faut que je puisse voir qui arrive dans ma chambre. Pas non plus, si vous cherchez l'amour, vous êtes célibataire, des photos de votre ex. Voilà, ça favorise pas de retrouver quelqu'un. On évite aussi les photos de nos défunts, de sa belle-mère, de ses beaux-parents. Enfin voilà, on met très peu de photos dans sa chambre à coucher. Un petit conseil rigolo, par exemple, si dans le couple, il y a quelqu'un qui manque de libido, on pourra positionner un tissu rouge entre le sommier et le matelas du côté de la personne qui en manque. Donc ça favorise la libido du couple. Et là, je vais aussi avoir la question, je suis sûre, sur le miroir dans la chambre. Est-ce qu'il faut mettre des miroirs dans la chambre? Bon, en feng shui, on va dire surtout pas. Surtout pas, parce qu'en fait, ça crée une énergie tierce qui est peut-être un peu trop yang pour le repos. Et une autre idée aussi, c'est que cette énergie tierce, en fait, ça favorise l'infidélité. Donc, si vous avez un miroir dans votre chambre, mais que vous êtes adepte de l'infidélité et que ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Par contre, le soir, ce qui est bien, si vous ne voulez pas enlever votre miroir, c'est de le cacher, de mettre un petit linge, ou alors le démonter, le peindre. Toutes sortes de peintures aussi chez le roi Merlin pour peindre des miroirs. Avant, les armoires des anciens, elles n'avaient pas les miroirs sur les portes. Elles avaient le miroir à l'intérieur de la porte pour se regarder. Et quand les dames avaient une coiffeuse, elles avaient un miroir souvent qui basculait et la nuit, hop, elles retournaient le miroir. Donc c'est pas non plus qu'asiatique, c'est aussi occidental et dans toutes les cultures. Pareil, quand vous positionnez votre lit, si derrière la cloison il y a les toilettes, ben là vous évitez d'avoir dormir la tête dans les toilettes. Si votre maison est comme ça et que vous n'avez pas le choix, des solutions. Des petits miroirs derrière la tête de lit, face brillante vers la chambre pour protéger, faire une énergie protectrice de la chambre, de l'énergie des toilettes qui sera juste derrière la cloison. Concernant les suites parentales où on a la chambre et on a la salle de bain. Alors de plus en plus, je crois voir des salles de bain en fait ouvertes où il n'y a pas de porte. Ça veut dire que quand vous êtes couché, eh bien, vous avez un trou béant qui ne favorise pas le sommeil, le repos. Donc si vous pouviez mettre un petit rideau pour cacher l'entrée de la salle de bain quand vous dormez, ça serait parfait. Si vous avez une porte, vous fermez la porte le soir. Après aussi très important, la pollution électromagnétique qu'il y a dans notre chambre. Alors évitez de dormir avec la télé, la box, le téléphone sur la table de nuit, même en mode vibreur. En fait, vous êtes bombardé d'ondes qui vous empêchent de vous reposer. Et veillez aussi à avoir vos prises, que ce soit bien des prises de terre. Parce que les anciennes prises, avec 2 fiches, il y a l'onde électrique qui, je ne sais plus si ça va à 20 ou 40 cm autour. Donc si vous avez votre chevet pas loin de la tête, pareil, vous êtes bombardé d'ondes. Je vais faire un petit aparté aussi sur la chambre des enfants. Alors les enfants, c'est compliqué parce qu'on leur dit qu'ils ont une chambre pour se reposer, pour travailler, faire leurs devoirs, et puis pour jouer, développer leur créativité. Alors vous, est-ce que vous metteriez votre bureau dans votre chambre? Ah ben non, surtout pas, c'est fait pour se reposer. Mais l'enfant, bon, nous occidentaux, ils ont tout dans la chambre. Donc dans cette chambre, on va éviter, pareil, on va positionner le lit de manière à ce que l'enfant puisse voir la porte d'entrée et qu'il ne soit pas directement dans le flux de la porte d'entrée. On va adosser son lit au mur pour qu'il y ait une protection. On va lui apporter aussi une tête de lit, un lit propre et accueillant.
On va essayer, si c'est possible, d'éviter les lits superposés. Je sais qu'avec les familles recomposées, on manque de place, on a des lits superposés. Alors l'enfant qui est au-dessus, eh ben, en fait, il est loin de la terre, il n'est pas ancré, il peut être distrait, avoir la tête dans les étoiles, être dans la lune et tout et tout. Et celui qui est en dessous, ben, en fait, il est écrasé par celui qui est au-dessus. Solution Feng Shui. En fait, vous pouvez positionner toujours des petits miroirs sous le matelas du lit d'en haut, face brillante vers le haut, pour agrandir l'espace en haut. Et en bas, l'enfant en bas, pour que l'énergie circule bien en fait dans sa cabane, la petite boule de cristal ou alors un carillon qui va disperser l'énergie et fluidifier toute cette énergie. Ça, c'est les lits superposés. C'est pareil pour les lits les combinés où l'enfant il a son bureau sous son lit. Donc là aussi, c'est pas très favorable pour le bien-être. Il y a des solutions Feng Shui, toujours la boule de cristal ou alors le carillon ou des petites lumières et vraiment essayer de garder son bureau désencombré, propre, rangé. Voilà. Donc ça, c'est pour la chambre des enfants. Veillez aussi à ce que la chambre des adultes ne soit pas plus grande que la chambre des enfants. Parce que sinon, vous allez avoir des enfants qui peuvent prendre le commandement de la maison. Je pense avoir fait le tour sur les bases du Feng Shui, sur la chambre à coucher comme exemple. Je vous remercie de votre écoute. Merci à toi, Véronique. Je peux proposer après, si vous voulez, on peut faire le Feng Shui de la cuisine, du jardin, de la salle à manger, de l'entrée, voilà, toutes sortes de choses. Et j'espère vraiment qu'on pourra revenir en présentiel dans le magasin pour vous proposer des cours avec vos plans et vous repartir avec une très bonne énergie. Bonsoir, merci.